L'eau, c'est la vie. Célébrer l'eau, c'est célébrer la vie. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis 1993, chaque 22 mars de l'année, on célèbre la Journée internationale de l'eau. Et le thème de cette année est l'eau et le changement climatique. Chaque habitant sur Terre a le devoir de se joindre à cette journée pour célébrer l'eau, car elle est incontournable pour l'être humain et intervient dans tous les sphères de vie des êtres vivants. Pour faire de l'agriculture, on a besoin de l'eau. On l'utilise aussi pour produire de l'électricité dans les barrages pour assurer les sources froides des centrales thermiques. On a tous besoin de l'eau pour survivre. Normalement, une personne ne peut pas passer 3 jours sans eau. On l'utilise à des fins domestiques. Vu la pression démographique, les besoins en eau ne cessent d'augmenter. C'est ce qui fait qu'on a tous besoin d'utiliser de manière rationnelle l'eau que nous servons chaque jour. C'est essentiel pour nous et pour les générations futures. L'eau est au cœur du changement climatique et du développement durable. Elle est impliquée à tous les niveaux du système climatique et les conséquences du changement climatique se manifestent d'abord à travers elle par des sécheresses, des tempêtes et inondations, la fonte des glaciers et l'élévation du niveau des mers. Le thème de la célébration de cette année est retenu pour mettre en évidence le lien étroit qui existe entre l'eau et le changement climatique. Venons-en à quelques faits et chiffres relatifs à l'eau dans le monde. Selon un rapport conjoint OMS-UNICEF, en 2015, 2,2 milliards de personnes dans le monde n'avaient pas accès à des services d'eau potable gérés de manière sûre. Et la moitié des personnes qui boivent une eau provenant de sources non protégées vivent en Afrique où les femmes et les filles consacrent plus de 30 minutes par jour à la collecte de l'eau au détriment de leur éducation. Par ailleurs, alors que l'agriculture prend 70% des prélèvements d'eau et que 75% des prélèvements à usage industriel sont destinés à la production énergétique, 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées dans l'environnement sans traitement. Enfin, l'ONU a révélé que les inondations, sécheresses et tempêtes ont été à l'origine de près de 90% des catastrophes naturelles ces 20 dernières années. Ces chiffres montrent que le changement climatique impacte l'eau et que celle-ci peut contribuer à lutter contre ce phénomène à travers sa bonne gouvernance. La gouvernance de l'eau est l'ensemble des systèmes qui contrôlent la prise de décision concernant ses ressources et sa gestion. Pour mener à bien cette gestion de l'eau, il faudrait entre autres mobiliser toutes les parties prenantes publiques et privées, fédérer les actions, assurer une planification et une communication de qualité, sensibiliser et former les acteurs clés tout en prenant en compte les cadres institutionnels, normatifs et financiers. La femme ne doit pas être occultée car nous ne sommes pas sans savoir que les femmes, la moitié du ciel, les gardiennes de la santé et du bien-être de la famille, en assurant l'approvisionnement en eau dans ce monde en développement où des millions manquent encore d'eau potable et d'assainissement adéquat, occupent une fonction d'administratrice de premier rang de ressources. Cependant, malgré leur nom, leur rôle et leurs responsabilités, elles n'ont pas très eu le droit à la parole. En vérité, il n'y a pas manque d'eau, mais plutôt un problème de gouvernance de cette ressource qui, une fois résolu, permettra d'atténuer fortement le problème. Les besoins mondiaux en eau sont de plus en plus croissants. Et au même moment, l'eau salubre se raréfie. Des gens meurent à cause du manque d'eau. Une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable dans le monde. Il faut agir. Agir pour sauver des vies. Chaque geste compte. Il faut rationaliser sa consommation d'eau. Ne pas laisser par exemple son robinet ouvert quand on se brosse les dents. Prendre une douche au lieu d'un bain. Récupérer l'eau de pluie pour des usages domestiques. Et enfin, soutenir des actions en faveur de l'accès à l'eau potable pour tous à travers le monde entier. Un geste pour l'eau égale un geste pour la vie.